C'est Herman Van Rompuy qui explore, mais c'est Yves Le Terme qui fait parler de lui. Il propose de l'argent pour l'enseignement francophone et c'est en échange d'une réforme de l'État. Les réactions francophones sont virulentes. Bonsoir à tous. Yves Le Terme qui répond dans une interview à des questions d'un enfant. Cela en soi ne doit pas poser de problème. Mais voilà, l'ex-formateur a dans cette interview proposé de l'argent pour l'enseignement francophone et cela en échange d'une réforme de l'État. Inutile de le dire, il y a eu des réactions, mais d'abord les faits. Christophe de Borcieux. Hier, ce jeune de 13 ans interviewe Yves Le Terme pour le JT Jeune de la VRT. Monsieur Le Terme lui explique d'abord que le poste de Premier ministre devrait lui revenir. Il s'estime choisi par l'électeur. Les gens ont choisi un Premier ministre, ils m'ont élu avec énormément de voix. J'espère que je pourrai répondre aux vœux de ces gens et que je serai Premier ministre de Belgique. On verra. Pour être Premier ministre, il faut d'abord former un gouvernement. Yves Le Terme lance alors une piste pour amadouer les francophones. Qu'est-ce que les Flamands doivent faire pour obtenir un accord avec les Wallons? Nous pourrions faire en sorte que les francophones construisent leurs écoles à moindre prix. Ce serait bon pour les élèves en Wallonie et à Bruxelles. Et si nous nous mettons d'accord là-dessus, les francophones seront peut-être prêts à discuter de nos demandes. En clair, Yves Le Terme propose aux francophones une baisse de la TVA sur les bâtiments scolaires de 21 à 6% en échange de plus de compétences pour la Flandre. Mais surprise, cet après-midi, M. Le Terme retire ses propos télévisés de la veille et écrit, je cite, « Je ne lance pas de piste pour obtenir des concessions francophones, c'est à l'explorateur de le faire ». Tout le monde avait pourtant compris le contraire. Le jeune intervieweur demande enfin au candidat Premier ministre fédéral quel hymne il préfère, le Vlaamse flamand ou la Brabançonne. Lequel des deux est le plus beau? Je pense que c'est le Vlaamse. On peut dire que cette interview a suscité des réactions en cascade. Marie Arena parle même de baiser de Judas, Judas étant ici Yves Le Terme. Il y a aussi, je vous le disais, d'autres réactions. Yves Le Terme évoque une baisse de la TVA sur les bâtiments scolaires en échange de plus de compétences pour la Flandre. Cette baisse de la TVA était pourtant déjà acquise en 2001, même si elle n'a pas été mise en application. En plus, la baisse concerne autant les écoles francophones que flamandes. Bref, la piste Le Terme n'apaise pas les négociateurs francophones de l'Orange Bleu, au contraire. Si c'est sur un point aussi certes important, mais qui ne touche absolument pas l'institutionnel, qui est un engagement des gouvernements antérieurs et qui sert autant les flamands que les francophones, qu'ils pensent que soudainement on accepterait une grande réforme de l'État, je pense qu'ils se trompent. Peut-être qu'à une certaine époque des négociations institutionnelles, en effet, on obtenait des partis francophones ou de certains d'entre eux que contre de l'argent, ils abandonnent des principes, et des principes démocratiques à Bruxelles et dans la périphérie notamment. Mais cette époque-là vraiment révolue. La socialiste Marie Arena, ministre francophone de l'enseignement, trouve, je cite, très désagréable qu'Yves Le Terme donne une fausse image des francophones, surtout dans un JT pour jeunes. Aller dire à des enfants flamands qu'il suffit d'acheter les francophones pour avoir une réforme de l'État, et je trouve que c'est donner une image à la nouvelle génération flamande de ce que sont les francophones, qui est une image tout à fait déformée, tout à fait tronquée, et donc je trouve que ce n'est pas correct. Quant à la préférence de M. Le Terme pour le Vlaamse au détriment de la Brabançonne, les francophones estiment en cœur le propos déplacé. Décidément, M. Le Terme ne change pas beaucoup, il n'a toujours pas pris la mesure de la fonction qu'il prétend assumer et à bien y réfléchir, il faudra quand même qu'on se pose sérieusement la question de savoir s'il peut encore y prétendre. Est-ce que vous pensez que pour un potentiel Premier ministre belge, ça se fait ? Je trouve simplement que M. Le Terme devrait peut-être éviter de faire des interviews pour le moment. L'interview d'Yves Le Terme était censée n'intéresser que les enfants. Sur ce point, le chrétien démocrate a fait nettement mieux que prévu. Et pour Écolo, enfin, les propos d'Yves Le Terme identifient bien le problème qui touche les bâtiments scolaires en communauté française, mais donne une fois de plus l'impression qu'il veut faire capoter les négociations fédérales. Quant au MR, on analysait les propos d'Yves Le Terme comme une confirmation de l'urgence du problème des bâtiments scolaires dénoncé depuis 2 ans par les réformateurs qui pointent du doigt, je cite, l'inaction de la ministre présidente. En fait, quand Yves Le Terme fait cette proposition, il remet sur la table aujourd'hui, et dans le cadre d'une nouvelle négociation institutionnelle, un accord qui a déjà été passé. Ce sont les fameux accords du Lambermont. Alain Dremière.
2001, l'Arc-en-Ciel conclut les accords du Lambermont. Agriculture, commerce extérieur et pouvoirs locaux, entre autres, sont régionalisés. Les francophones, majorité comme opposition, sont unis et demandeurs. Ils obtiennent le refinancement de la communauté française. L'opposition flamande fulmine. Le Vlaams-Blok et le CVP descendent ensemble dans la rue. Aux côtés de l'extrême droite, les chrétiens démocrates flamands dénoncent les accords du Lambermont. C'était considéré au CVP comme une catastrophe pour la Flandre. On avait payé en refinançant la communauté pour avoir quelques avancées institutionnelles. Et comme les francophones maintenant ne seraient plus demandeurs sur le plan financier, on ne parviendrait plus à leur proposer à nouveau des mesures financières pour obtenir à nouveau des avancées institutionnelles pour la Flandre. La conviction du CVP à l'époque, et on dirait que M. Leterme a toujours la même aujourd'hui, c'est que les francophones n'acceptent des réformes institutionnelles qu'en échange d'un financement. Dans cet accord, la réduction de TVA sur les bâtiments scolaires, un élément qui n'est toujours pas appliqué 6 ans plus tard. Aujourd'hui, Yves Leterme lui accorderait une certaine vertu, il y verrait même une monnaie d'échange pour l'orange bleue. On invite les francophones à payer 2 fois puisqu'on leur dit, pour vous amener à négocier maintenant, on va enfin appliquer ce que vous aviez accepté à l'époque pour essayer d'avoir vos voix du côté du PSC pour adopter les réformes de 2001. Ça paraît aussi une façon très cynique d'analyser la réalité institutionnelle, c'est dire aux francophones, nous savons que seuls des moyens financiers vous intéressent, donc on va en mettre un petit peu sur la table pour vous rendre un peu plus conciliants. C'est très vexant. Yves Leterme dit également préférer le Vlaamse-le à la Brabançonne. L'image de Premier ministrable est de nouveau mise à mal. C'est un peu comme si Yves Leterme, qui est un homme, je crois, honnête dans ses déclarations, ne parvenait pas à masquer qu'il est avant tout un flamand, et on pourrait presque dire rien qu'un flamand. Il allait de considérer qu'il suffit d'avoir un père francophone et d'être supporter du Standard pour être quitte d'une sorte de loyauté fédérale. Avec ce nouvel épisode, on finirait bien par se demander si Yves Leterme a vraiment envie de devenir un jour Premier ministre. Hervé de Guélinck, bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du service politique. Alors, peut-on parler d'une nouvelle gaffe d'Yves Leterme ? À tout le moins d'une maladresse, François, surtout dans un contexte de silence imposé par l'explorateur, qui par contraste apparaît, lui, de plus en plus comme le sage qui convient à cette crise particulièrement délicate et sensible où, on le voit, toute déclaration maladroite ou mal interprétée peut faire capoter les chances ultimes de l'orange bleue. Et décidément, Yves Leterme doit se dire ce soir que ses déclarations à la presse, même à un journaliste en herbe, suscitent décidément beaucoup de réactions négatives. Je pense toutefois que si cette idée de donner de l'argent aux francophones pour leurs bâtiments scolaires avait été émise par un Yves Leterme formateur, là, on aurait vraiment parlé de gaffe. Alors, il y a quand même un paradoxe chez Yves Leterme. Nous l'avons invité à réagir, à faire une mise au point. Il refuse alors qu'il est durement critiqué du côté francophone. Oui, et c'est dommage car nous aurions toujours aimé, comme toujours, comprendre pour dépassionner un débat qui en a décidément bien besoin. Bref, entendre des arguments, des explications. Certains, en effet, peuvent avoir l'impression que du côté francophone, et plus singulièrement de la RTBF, nous nous acharnons contre Yves Leterme en décortiquant toutes ces déclarations, ces faux pas, comme l'histoire, la fameuse histoire de la Marseillaise. Mais j'insiste, nous ne faisons que notre boulot en relatant ce qui se fait, ce qui se dit du côté des négociateurs, quels qu'ils soient, mais plus singulièrement du côté de celui que l'on montre toujours comme étant notre futur Premier ministre. Merci Hervé. À Charles